During this time of uncertainty, we, the Haitian American Nurses Association of Florida, want you to know that we are in this fight together. Bonsoir, bonsoir communauté haïtienne. Nous sommes contents encore parce que nous venons entrer la caillou, nous choquer les causes de santé avec Hannah pour nous capables de porter bonne éducation pour vous-même. Encore non, moi c'est Rose Valsin, président Hannah. Et moi, content de gagner deux gros leaders, deux gros healthcare professionals qui ont fait gros travail dans la communauté, qui ont aidé les patients avec tout problème que vous avez. Je dis à chose, ça c'est une chose spéciale, nous allons parler de ovarian cancer. So, toutes mesdames, râlez maman et monsieur tout, prend ménage, maman. Madame, pour regarder choses ça pour capable prendre toute information. Vous connaissez nous là pour ça, là pour nous éduquer nous. Nous disons merci à tout le monde Hannah qui toujours supporté nous avec Florida Blue. Thank you to the Florida Blue for always supporting this show. And we would like to say nous voulons remercier premièrement guest nous Dr. Lance, la demande pour saluer communauté qui ont OB/GYN. Bonsoir et présidente. Et juste avant moi introduire tête, moi là me fait commencer là, moi faire un joke parce que me dit bien courir, me ancien passe présidente là avec moi qui est docteur Naomi Mirville et puis me actuel présidente là qui Rose. Et c'est un plaisir pour moi. Et pour moi chita aujourd'hui ensemble avec Anna pour nous essayer d'éduquer la communauté sur un problème et que nous tous connaissons que nous l'arrivée en général c'est pour un pile monde, c'est la mort presque certaine, qui c'est cancer dans l'ovaire. Et tout le monde connaît clairement déjà, presque tout le monde en a. Et puis, on a regardé Allen TV. Moi, c'est docteur Clonès Lance, moi, c'est obstétricien gynécologue. Et moi, j'ai travaillé dans la communauté depuis environ 10 ans. Et moi, content, je viens aujourd'hui, sous panel, là, avec deux gros mesdames dans la communauté, qui sont piliers communautaires en termes d'éducation, et puis à Baye Soin Santé, pour nous parler de sujet ça qui a intéressé toute la communauté. Merci, Dr. Lance. Et nous avons encore un chair marketing, nurse practitioner qui a fait gros travail dans la communauté, Dr. Naomi Mirville, qui travaille tout avec patients qui ont des problèmes au verre. Nous sommes contents parce que vous venez jouer avec nous. Dr. Mirville, vous saluez la communauté. Bonsoir, bonjour tout le monde. Ça dépend de qui vous regardez Island TV. Moi, c'est Dr. Naomi Mirville. Moi, c'est un autonomous nurse practitioner. Tant que j'ai pas de président dit, moi, I'm very involved in Hannah. Et puis, chaque mardi et chaque mercredi à 1h, nous sommes toujours là pour nous porter information pour eux. So, Chita, Dr. Clonès là, les pourrez avoir toute bonne information que vous supposez connaître de ovarian cancer. Si vous avez des choses pour boire, elle prend boisson chita et puis nous attendons. Moi, content. Merci, Dr. Mirville, et qui aussi ancien président, il y a un ancien président Hannah. Ça veut dire bien correct, il y a pas président qui travaille avec patients qui ont des problèmes et fertilité ovaire. Et il y a Dr. Lance qui est gynécologique, qui travaille avec patients chaque jour. Pour nous parler de ovarian cancer. C'est un cancer qui fait un pile de dégâts, qui mène à la mort, et aurait l'aile comme maladie qui silent killer. On veut dire, distance comme si pour venir arriver à connaître qu'on a un cancer, ça est trop tard. Et mois septembre, c'est moi qui m'étais à part pour nous capables de l'éducation à ovarian cancer à toutes mesdames de n'importe côté et koye. Nous avons regardé une recherche dans l'American Cancer Society qui dit approximately, à peu près 19 580 filles recevoir et diagnose avec un cancer dans l'ovaire. Et à peu près, encore 12 810 mesdames arrivent à mourir. Dans quel stage, comme nous sommes 10 sous jeunes symptômes, ils sont trop tard. Bon, nous avons des spécialistes, on ne va pas parler trop, qui vont avoir une bonne dose. Et c'est ça, nous, là, pour nous faire, pour nous capables d'éduquer nous, pour nous capables de vivre en santé, dépasser 100 ans. Dr. Lance, parle avec les communautés. Quelle définition ovarian cancer? Qu'est-ce que ça fait arriver à développer cancer ça? OK, merci en pile. Et
Ovarian cancer qui s'est lié, c'est un cancer qui est développé à partir de ovaire une fille. Donc, si nous regardons l'image là, on voit que mes utérus ont fille. Ça c'est utérus fille. Si nous regardons comme ça pour nous voir plus bien. Ça, c'est utérus fille. Dans l'organe pelvien, il y a une trompe de Fallope, qui c'est ça. Ça, c'est les Fallopiens en dessous. Et puis, il y a un ovaire là. Tout petit. So, ovaire, c'est l'organe qui produit œufs qui pour faire que la fille est capable enceinte. Donc, l'ovulé ou produit un œuf, c'est œufs ça qui fait gronder, qui fait que moun est capable enceinte normalement. Donc, ça qui arrive dans le cancer ovaire, le cancer est développé exactement à partir de ovaire, à partir de petits organes, ça, tout petit ça que nous voyons. Et normalement, il y a plusieurs types de cancers qui ont développé des organes, parce que dans l'organe, il y a plusieurs types de cellules. Il y a les cellules épithéliales, et puis il y a l'autre cellule qui est les cellules germinales, qui sont les cellules qui produisent œufs. Les cellules épithéliales, c'est support pour cellules qui en dedans, qui couvrent, qui ont des œufs. Normalement, cellules épithéliales, ça les épithéliales ovarian cancer, c'est 95% cancer sorti dans les cellules épithéliales. Et puis, le reste cancer sorti dans les cellules germinales. En général, ce cancer-là, nous tous connaissons, c'est n'importe le nom, dans quel que soit organe dans le corps, cellules décident de multiplier de façon anarchique. Ils n'ont pas suivre pattern de cellules pour multiplier. Et puis, cellules, ça a envahi l'autre organe à distance ou bien l'autre organe même côté en tout. Le problème, c'est que l'œil envahit l'autre organe, il a fait l'autre organe malade tout, et c'est comme ça que mon mourit en général. Mais dans le cancer ovaire, ça qui tue mon c'est que le cancer envahit tout intestin, parce que, étant donné que l'ovaire là dedans ventre mon il envahit l'intestin et puis il fait l'intestin exploser. En général, plus fort c'est dans le tableau ça yo mourir. Cancer dans ovaire là, tant que je nous dis 75%, 95% c'est dans cellules épithéliales yo arrive surtout dans monde qui après ménopause, ça veut dire autour de 60 ans. Mais cancer qui dans cellules germinales yo qu'on arrive là ka jeune monde tout. Monde qui gagne 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans n'importe quel âge. Et en général, il y a 10 germinoma. Tant que Jean, Madame la Présidente, a dit là, le problème cancer dans l'ovaire, c'est que l'heure où réussit de découvrir l'île, en général, il est trop tard. Et c'est ça que fait, tant que Jean a dit au départ, là, l'année dernière, il y a environ 22 000 personnes qui sont diagnostiquées avec cancer ovaire ici aux États-Unis. Et dans 22 000 personnes, il y a près de 14 000 qui mourent. Donc, ça veut dire que c'est un cancer que l'organe, chance pour être vivant, il très petit après 5 ans. Donc, vous réalisez que si vous avez un cancer là, dans un stade bien bon, dans le stade 1 dans le cancer, là, chance pour être vivant après 5 ans, c'est 80%. Alors que la majorité cancer est diagnostiquée dans le stage 3, stage 4. Et le ça, chance pour vivre après 5 ans, c'est seulement 25%. Donc, tant que Jean, président de l'Indien, c'est effectivement ça, il y a un silent killer. C'est-à-dire qu'il tue tout petit. Et là, il commence à avoir des symptômes, il est presque trop tard. Heureusement, c'est pour un cancer que nous jouons très souvent. Chance où moun ka vivre, toute fille qui vivre normal, qui n'a aucun problème du tout, chance pour un cancer dans l'ovaire, c'est seulement 1,3%. Oh. OK. Heureusement. Heureusement. Mais malheureusement, bon, c'est une syndrome qu'on a gagné. Et moi, je crois que le Dr. Mirville connaît le syndrome parce que nous avons parlé de eux, qui a mis à risque pour faire cancer dans l'ovaire, augmenter le risque pour faire cancer dans l'ovaire. Donc, n'importe qui qui a un syndrome, les chances pour faire cancer dans l'ovaire sont extrêmement élevées. Donc, si pour nous, puis devant nous parler de prévention d'un cancer ovaire, donc c'est tout facteur ça qu'on mettait ensemble pour nous connaître que c'est pour un cancer qui est fréquent et l'heure où découvrir le final en général quand trop tard et le un facteur qui a fait qu'on ait un cancer là et c'est qu'on ait facteur ça c'est comme ça nous a modifié pour nous protéger tête nous et protéger mon bon côté. Docteur Lance, vraiment aimé Jean que ou expliquer parce que plusieurs monde toujours pensent que ovarian cancer c'est grand monde qui fait ça.
qui fait ça assez souvent. So, malgré yo plus at risk, moi j'ai expliqué que l'âge Simon est capable de gagner tout, etc. Dr. Lance, et quand on dit heureusement, nous tous quand on dit heureusement 1%, c'est 1% de monde qui a développé ça. Mais 1% sont grandes choses quand même. Exactement. Là, c'est famille. Et même c'est pas famille. N'importe qui qui arrive pas ça cancer, l'écraser, les morale toute famille qui a côté les amis, environnement. Moi d'accord avec parce que Guillaume moi toujours dit toute malade moi. Même quand le risque pour développer un bagage c'est 0.1%, le niveau c'est 100% niveau. Exactement. Donc même quand il est très rare, mais ça qui est plus important parce que le fait que nous ne pas empêcher l'arrivée, c'est le où découvrir très bonheur ou bien traiter très bonheur, c'est ça qui est plus important. Puis bonheur c'est grand matin. Puis bonheur c'est grand matin. Donc c'est là nous pensons que question pour arranger nous pour nous connaître le plus bonheur et c'est ça qui a aidé au monde parce que tant que j'en dis le plus souvent cancer ouvert nous connaissons ces maladies filles en général. Oui, c'est figé et nous connaissons que dans toute famille maman, fille, c'est lui qui peut dominer en famille. En général, sinon famille, chaque fois que par une maman, famille est disloquée. Donc, si mon perdu, un vide extraordinaire. Donc, malheureusement, c'est un cancer qui est attaqué, ça ne les protomites dans toute famille. Mais ça qui est important pour nous, et bien content de nous inviter dans l'émission, pour nous faire une petite éducation à tout le monde, pour éviter que la famille gagne et eux-mêmes gagnent tout. Et comme c'est un cancer qui a pas attaqué fille, qui s'est protomite dans la famille, tout garçon est involvé tout. Parce que c'est pas rien. Les madames parlent encore, ou vivent misérables. Et puis c'est seulement qui a éduqué Timounio. Et puis Timounio vient gon vide tout. Parce que l'élément qui est plus important pour tout le monde, c'est maman. Exactement. Donc, tout le monde, s'il n'a pas maman, il y a un problème. Donc, nous avons parlé de l'âge. Nous dit que le cancer épithélial qui est plus fréquent, en général, ou jeune autour de 60 ans. Alors que l'autre cancer qui est moins fréquent, les 10 germinoma, le cancer dans les cellules germinales, on peut jeune à n'importe quel âge. Et pour qui ça fait cancer, pour qui ça fait découvrir cancer dans l'ovaire extrêmement fréquent, et en général très tard, c'est parce que pas aucun test qu'on a fait pour détecter cancer ovaire. Mais quand même, tu m'as demandé, Dr. Mirville, dans toute la communauté, attendez, qui facteur, pas que nous avons fait pour nous empêcher ça, mais quel facteur nous avons éliminé, what are the risk factors, qui risque qui arrive à mettre un monde plus près pour surtout filles pour développer un cancer comme ça? Well, je crois que Dr. Lance a couvert un point déjà. Dr. Lance a dit comme ça que average, most of the time, les jeunes filles ont cancer dans l'ovaire, most of the time, les capables, average l'âge c'est 60 ans, mais ça ne veut pas dire que vous pas gagner plus bonheur ou pas, je dis. C'est par exemple, nous-mêmes comme filles, nous avons family history, nous avons une famille qui a gagné cancer dans l'ovaire, nous sommes capables at risk. Ça ne veut pas dire que nous avons gagné, nous sommes juste at risk. Et puis, il y a un autre bagage qui est ces patients qui ont Lynch syndrome, ils sont capables de mettre at risk pour les capables de gagner ovarian cancer. Je connais que partie ça, c'est partie Dr. Lance. N'importe ça me pas dit, je connais la ajouter. C'est ça fait nous porter guest qui est spécial, guest qui est compétent pour. Effectivement, ça veut dire, mais il y a Lynch syndrome. Lynch syndrome, c'est une maladie génétique, c'est un problème génétique ou fait avec. En général, c'est un parent qui gagne, maman ou papa qui faut gagner. Et l'organe syndrome limite à risque pour faire cancer ovaire. Cancer dans l'utérus, dans la matrice ou même. Donc, l'utérus, pour le monde qui parle, c'est l'organe ça. Et limite à risque pour faire cancer dans le côlon. Mais il y a deux autres syndromes encore qui sont extrêmement qui est extrêmement dangereux l'organe qui a un cancer dans l'ovaire. C'est ça, c'est BRCA. So, il y a BRCA1, il y a BRCA2. So, pour abrévier, nous dit BRCA1 ou bien BRCA2. Et qui ce cancer, ça fait, syndrome, ça l'organe, il met à grand risque pour gagner ni cancer dans l'ovaire, ni cancer dans le sein.
Et moun qui a suivi télévision, qui suit Superstar, nous attendons que il gagne Angelina Jolie et ex-Madame Brad Pitt. Angelina Jolie a annoncé tout le monde que le voit le tirer tous les 2 semaines. Parce que il gagne BRCA mutation qui mettait la risque pour faire cancer dans le sein. Eh bien, lorsqu'il y a BRCA mutation, il met à risque pour faire entre 80 à 90% chance pour un cancer dans le sein. Et il met entre 30 à 60% chance pour faire cancer dans l'ovaire. Donc, tout le monde qui gagne BRCA, il recommandé que des profils fassent petite retirer ovaire, retirer sein. Alors, là, on dit ni BRCA1, ni BRCA2, c'est un gène. C'est un gène. C'est un gène. En général, c'est une mutation qui gagne dans le gène BRCA qui fait que les gens gagnent un cancer. Et c'est une maladie où il y a ça sous mode autosomal dominante. Ça veut dire que il y a un parent qui gagne un gène ou il y a un pile chance de gagner nous-mêmes. Et c'est ça que fait, nous, et au départ, on a parlé de l'histoire dans la famille. Ça, façon qui est plus importante pour empêcher le cancer dans l'ovaire, outre que faut aller à docteur régulièrement pour faire un examen gynécologique régulièrement, pour nous déterminer est-ce qu'on a un problème dans l'ovaire ou bien quoi que ce soit, mais ça qui est plus important, c'est prendre l'histoire famille. En général, gagner des tests qu'on a fait, c'est des tests génétiques qui ont déterminé est-ce qu'on gagne une gène, mutation, ou bien BRCA, ou bien est-ce qu'on gagne l'un syndrome. Et tests génétiques, heureusement, ces dernières années, et spécialement après Obamacare, il est entré dans Preventive Care. Ça veut dire l'assurance soit couvrir pour vous, et puis, on pas gagner pour payer. Docteur Lance, même si on pas de test. Ça veut dire les mesdames qui allent dans la clinique Lance, automatiquement, son test que vous avez fait. Définitivement. Et nous faisons presque chaque jour, au moins un grain de monde. Parce que le malade venu, c'est poser aux questions est-ce qu'on a un monde dans la famille qui fait cancer dans l'ovaire à n'importe quel âge? Ou bien est-ce qu'on a un first degré relativo qui fait cancer dans le sein? Ou bien est-ce que maman et ses papas fait cancer dans la prostate? Ou bien est-ce qu'on a un monde qui fait cancer dans le côlon? Depuis qu'on a une clause relative qui fait un cancer, prostate, sein, côlon et ovaire, ou automatiquement qualifié. Et c'est un examen sans nous faire pour une clinique. Et puis, après ça, on a un résultat dans moins que 2 semaines. Ils cherchent au moins 53 à 54 gènes qui ont bon cancer. Parce que les gènes, ça au moins dire, c'est gènes qui sont plus communs, mais il y a l'autre gène encore qui a bon cancer, qui a un taux de plus bas, mais ou gagne. Avantage ou gagne, le ou fait ça, ou venir ou bah histoire, docteur prend l'histoire, fait pour c'est que ou quand on connaît dès le départ. Ou connaît un risque, donc on prend toute précaution. Et précaution en général, des fois, c'est qu'on est que, il faut mal, car docteur souvent, comme je fais petit point, il faut me retirer ovaire, il faut me retirer simple parce que moi, il y a un risque de faire cancer dans l'ovaire. Et puis, où fait un point, moi-même, si je cherche ma chute, c'est tout bon pour faire. Nous attendons des docteurs tout après-midi. Exactement, pour me carrière chaud, audience là, pour être capable de faire toutes mesures qui nécessaires. Merci, Madame la Présidente. Docteur Lance dit un bagage qui est extrêmement important. Il dit, parce que c'est tout le monde qui compte ça. Test, BRCA, on avait BRCA2, it's part of your preventative measure. C'est le rôle fait gynécologue visite. So pas de comme ça, docteur Lance, tout dit ça. Si que on connaît que c'est pas nous toute la communauté qui a le docteur Lance seulement parce qu'il y a l'autre bon gynécologue tout. Mais songez pour m'aider pour tester ça, spécialement j'ai docteur Lance ici côté une famille qui a n'importe histoire de cancer. Oui. Et si vous permettez ajouter, docteur Mirville, c'est que il y a un petit problème nous connaissons avec les malades, avec les patients, pardon. Et le revenu, c'est que le conseil de questions que le docteur a posé à la caillou, le docteur n'a pas posé parce que le docteur Nozi, il connaît. C'est parce que c'est pour le cas qu'on ait exactement quel type de service pour le four, quel type d'avantage pour bénéficier. Par exemple, et le docteur a dit, est-ce qu'on a une femme qui fait cancer? Parce qu'en général, nous connaissons dans la communauté, nous, des fois, c'est des sujets qui tabous. Les gens qui fait cancer, ils ne pas jamais dit ça, et puis ils mourent. Jusqu'à ce qu'ils mourent. Donc, aucun monde ne peut pas parler de ça. Donc, l'important que
un monde leur fait cancer, faut qu'elle dise tout petit que me fait cancer. Et pour petit yo dit petit pas tout que me un grand-mère qui fait cancer. Puis il y a un grand-mère qui fait cancer ouvert, il y a tel monde qui fait tel type de cancer. Et des fois c'est on attend tout qu'on fait. Donc l'important que nous informer l'autre que mais tel type mais cancer que le gagné. Parce que ça qu'on arrive mon dit moi il fait cancer, il mourir pas qui cancer. Donc c'est là prend ça pour informer, pour fouiller pour qu'on qui cancer il était fait. Et il y a une bagaille que nous tous les deux se dit nous mentionner c'est que écoute prend devant. Oui. Puis bonheur ce grand matin. Plus on connaît, plus on informé, c'est plus on prend une série de décisions. Donc le fait que nous connaissons que il y a un test qui a fait pour qu'on ait un très grand risque pour faire cancer dans l'ovaire ou bien cancer dans le sein, eh bien prend avantage de lui. Merci, donc, docteur. Il y a des ressources dans la communauté, il y a des ressources dans la médecin, c'est juste pour nous demander pour lui. Moi, je me donne une question. Et les gens qui sont obèses, qui sont overweight, est-ce qu'ils ont une grande chance de développer? Est-ce que ça sont un risque facteur de développer? L'autre risque facteur qui gagne pour faire cancer dans l'ovaire, tant que j'aime dire, c'est premièrement sous gain problème génétique. Pour tout le monde qui fume, cigarette, pas beaucoup. Monde qui gagne ça les polycystique ovarian syndrome, c'est-à-dire que monde qui qu'on voit des fois que ou pas gagner règle souvent ou sauter règle chaque deux ou bien chaque mois gagner et là aussi gagner li couler en pile et puis monde ça connaît ça les utiliser on voit et gain cheveux qui dans visage donc monde ça gagner à risque pour faire cancer dans l'ovaire monde qui gagne endométriose qui ça son syndrome l'organe ou gagner en pile douleur surtout l'organe règle des fois quand gagne douleur leur fait sexe ou bien douleur comme ça et donc il y a risque, mais à risque pour faire cancer dans l'ovaire. Monde qui pas fait petite, pas fait petite, mais à risque pour faire cancer dans l'ovaire. Donc, obésité, moi toujours dis en général, obésité pas porter rien de sérieux. Pour qui ça? Parce que même quand il n'y a pas jamais considéré l'obésité comme un risque facteur pour cancer ovaire, mais cependant, le fait que le plus souvent l'on fait obésité, il faut qu'on pas ovuler. Et si on pas ovulé, il vient dans la même situation au monde qui fait et polycystique ovarian syndrome. Donc, l'obésité, indirectement, nous avons considéré, mais en général, il n'est pas un direct risque facteur. Mais pendant qu'on dit risque facteur, il y a des facteurs qui protègent le monde. On nous dit. Premièrement, tout le monde qui fait petit, il y a moins de risque. Deuxièmement, si ou et sous bail timon yotété. Tout le monde qui bail timon tété, il y a moins de risque. Troisièmement, si mon et fait ça les tubolagation. Nous connaissons que les mesdames les gens ont besoin d'arrêter leur fin fait timon en général il y a le docteur pour faire tubolagation ou bien retirer trompe. Donc tout ça pour protéger mon pour pas faire cancer ovaire. Pour qui ça c'est parce que ils réalisent que leur retirer trompe au monde en général 30% de cancer dans l'ovaire commence dans trompe là. Donc leur retirer trompe au monde ou diminuer trompe là c'est partie ça que nous regardons partie longue ça. 30% de cancer ovaire commence dans trompe là. Donc leur retirer lui donc on a diminuer chance pour une faire cancer par 30%. Donc on va comprendre que si 1.3% de 3% dire chance là très minime pour une faire cancer. Donc tout ça c'est des facteurs qui protègent le monde pour pas faire cancer dans l'ovaire. Donc et nous avons dit, mesdames, on fait un pile petit, on va être mon tété, et puis on va bien cancer. Et puis, on tromper, ça veut dire moi-même bien protégé. Docteur Mioville, même que mon vient signe bien tard, qui si on commence à gagner encore pour qui pour alerter pour le docteur là même. Well, docteur là il a commencé à dire de toi, il était commencé à dire que parfois mon les rentrer dans relation sexuelle, il est capable de gagner douleur. Ça, c'est une noyau. Il y a parfois tout le monde est capable de blooding. C'est le sorti votre gros, sorti que c'est gaz ou gagné. Ou ballonné, merci docteur. Ou ballonné. Il y a parfois tout en bâti votre corps a fait mal. Ou bientôt, ou capable de gagner quelques problèmes pipi, tant que ou pas capable pipi, faut qu'on voit pipi assez souvent. But, tant que j'ai docteur avec Madame Présidente dit au commencement, ça c'est symptômes qui arrivent. Quand ça tout capable pas même gagner même et puis les que yo diagnostic ensemble avec ovarian cancer c'est ça les too late tant que
expert, le docteur Lance dit nous tout à l'heure. Vous êtes en stage 3 Exactement. Yes. Et effectivement, ça dit, c'est exactement ça que lié, et docteur Mirville, c'est que où vous avez des symptômes, ça, en général, vous êtes au moins dans le stage 3. Et il y a quelques autres symptômes qui ajouter. Par exemple, vous avez les parce que il y a ça et acide, et ça, ça veut dire de l'eau qui dans le ventre. Et ou bien mon gen droit c'est living saignement anormal comme si un monde qui était fin fait ménopause déjà ou vient commencer à saigner parce qu'on a une tumeur dans l'ovaire qui produit plus œstrogène et puis qu'il faut absaigner. Donc tout ça c'est des symptômes pour gagner c'est pour courir à la docteur. Mais en général, tant que Jean nous dit, ça qui est important, c'est prévention. Oui. Prévention, c'est que jusqu'à présent, malheureusement, pas aucun test qui a prédire que le monde va faire cancer, autre que le monde a un problème génétique. Donc, et il y a plusieurs études qui faites. Pour gagner un examen sang, il y aurait un tumeur marqueur. Ça veut dire que un type de substance que les gens qui fait cancer qu'on sécrété. Et il y aurait les CO125, il y aurait remarqué que il y a une étude qui était faite pour est-ce que si on fait CO125 là quand on monte très souvent, est-ce qu'il y a capable de détecter le cancer? Là, remarqué non. Et que on fait CO125, que on pas fait CO125, il n'y a pas jamais détecté aucun cancer bien bonheur. Ça fait un. Deuxièmement, il y a sonographie parce que comme cancer là dans l'ovaire des fois l'ovaire là contient gros. Donc si on fait sonographie très souvent, il y a capable déterminer le cancer dans le bonheur. Donc toute étude ça montre que non. Donc ça qui est important c'est aller voir un médecin chaque année. Ou obstétricien gynécologue chaque année parce que le ça l'oral fait même qu'on pas aucun symptôme du tout, fait ça et annual GYN examen. Exactement. Le ça docteur qui pose aux questions, il applique à examiner et puis il a déterminer est-ce que il y a une situation côté pour lui penser à cancer ovaire pour. Exactement. En général, c'est ça qui empêche, qui prévenir, qui a fait qu'on détecte le bonheur. Et tant que je ne dis pas qu'empêcher, détecter le bonheur. Le monde qui a empêché le cancer ovaire, c'est si on connaît que ou bien un risque facteur, tant que je ne dis pas, ou juste retirer ovaire avant qu'on revienne à ça. Complètement. Et même là encore, gagner une situation, il y aurait ça et primary peritoneal ovarian cancer. Qui ça lié? Il y a remarqué que quand c'est de monde même là retirer ovaire il y a un cancer dans tout péritoine. Le péritoine, c'est une membrane qui couvre tout organe en dedans votre monde. Pour qui ça? C'est parce que même tissu qui couvre l'ovaire, qui est plus cancer, c'est même tissu ça couvre tout péritoine. Donc, il y a des gens que le cancer là est là quand commencer dans l'ovaire là. Et c'est ça qui fait que les symptômes, si symptômes extrêmement importants, et vient qu'un docteur bien bonheur chaque année pour le docteur à ouais tout ça gain est extrêmement important pour même quand on a développé cancer après ça qui est important c'est où est-ce qu'on prendre un stage qui est bien bonheur pour qu'à traiter et pour qu'à vivre plus longtemps. Docteur Lance le plus souvent mesdames ont toujours dit oh me fait opération me retirer ovaire moi me faire hystérectomie aller gynécologue encore. Ce qui sont capables de dire de ça docteur Lance. Toute fille tout autant que vous vivant. OK. Ou aller gynécologue une fois chaque année. De vous ces filles et vous vivez à gynécologue une fois par année. Bon, nous comprenons que gain l'âge où arriver dans vie ou qu'à déterminer bon que mal au gynécologue que mal au gynécologue il va faire une différence pour moi. Sous que dans la santé nous ou dans sang. On vit toute vie. On vit toute vie. Ça va intéresser encore. Et même là encore question l'âge, longueur, quantité de temps qu'on va vivre ou pas déterminer. Et il faut connaître que l'on vivre, tout va vivre pour l'autre monde qui est derrière. Parce que il y a une petite taille, notre grand-mère, ou longtemps. Donc, tout ça, tout fait que quel que soit l'âge ou bien, quelle que soit la condition, quelle que soit l'opération, il faut un gynécologue chaque année. Docteur Lance, moi, je m'attends tout après-midi. Même tout. Moi, c'est communauté associée au même genre où on a une bonne information, bonne information pour mesdames. Et très important, prévention. Et docteur Lance, quand on dit, nous, là, avec le docteur, nous, open up, dis tout bagaille, baille toute histoire, pas cacher rien. Puis plus ou bas information, il y a connaître qui service pour
pour yo ba ou. Nous voulons dire toute communauté, mais tant fait nos défauts, nous allons continuer. Nous allons retourner encore avec Dr. Lance, avec Dr. Miville, pour nous continuer sur ça. Mais nous voulons dire nous que Hannah a un bel office dans notre Miami Beach. Ou un problème, ou quand côté nous avons un spécialiste comme Dr. Lance. Et adresse c'est dans 1870 North East 171 Street. Nous là pour nous checker tension, cholestérol, sucre ou bien n'importe problème qu'on gagne, capable venir là, venir parler avec nous. Et nous là pour et puis nous voyons le docteur spécialiste Koto t'a supposé aller pour continuer prendre un bon soin. Et nous comptons encore parce qu'on toujours branché pour capable suivre chose ça cause de santé avec Hannah que nous te gagné qu'on est avec Dr. Lance et Dr. Mirville. Et toujours continuer brancher. Tendez-nous, suivez-nous mardi soir à 9h et puis mercredi, 5h du matin et 1h de l'après-midi. Et merci encore. Thank you to Florida Blue and all our supporters. À la prochaine. Thank you. During this time of uncertainty, we, the Haitian American Nurses Association of Florida, want you to know that we are in this fight together.